Imaginez que votre mère soit la femme la plus célèbre du monde. Chaque jour dans les journaux, à la télévision, on l'appelle la princesse du peuple. Des millions de personnes l'adorent. Mais une nuit, à Paris, dans un tunnel, un accident et un appel téléphonique. Ta mère est morte. 31 août 1997, 7 heures du matin, votre père s'assoit au bord de votre lit. Il y a eu un accident, mon chéri. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Tu as 15 ans, tu as 12 ans, le monde s'effondre. 6 jours plus tard, 2,5 milliards de personnes regarderont à la télévision. 2 enfants marcheront derrière le cercueil de leur mère. 1 million de personnes regardent dans les rues, le silence, le bruit des sabots de chevaux. Sur le cercueil, une lettre, Mummy, 2 frères, William et Harry, les enfants de la famille royale. Cette nuit-là, juste 2 orphelins. Avant de mourir, Diana avait dit à ses fils, « S'il vous plaît, n'oubliez pas, vous êtes frères, je veux que vous soyez toujours amis. » Mais des années plus tard, ils se sépareront. Ils vivront sur des continents différents. Ils ne se parleront plus. Voici l'histoire de 2 frères, tragédie, traumatisme et l'héritage de Diana. William Arthur, Philippe Louis XX et 1 juin 1982. Hôpital St. Mary's, Londres. Un bébé garçon naît. Son nom est William, le futur roi. Diana a 21 ans. Elle prend le bébé dans ses bras, pleure. « Le plus beau jour de ma vie », dit-elle. Mais Diana sait, ce bébé n'est pas seulement son bébé, c'est le bébé de la famille royale. Tuteur privé, nounou, protocole. « Non », dit Diana, « mon fils aura une enfance normale. » Quand William a 3 ans, Diana l'envoie à l'école normale, Wetherby School. Les autres enfants royaux reçoivent une éducation à domicile, mais William s'assoit en classe. Il joue avec les autres enfants. Le week-end, Diana emmène William et Harry chez McDonald's. Hamburger, frites. Ils font la queue. Les gens sont choqués. La princesse Diana, chez McDonald's? Ils vont à Thorpe Park. Ils montent dans les montagnes russes. Diana hurle, William éclate de rire. Dans les journaux, la princesse rebelle. La famille royale n'est pas contente. Diana ne respecte pas le protocole, mais Diana s'en fiche. 1993, William a 11 ans. Diana l'emmène dans un refuge pour sans-abri. De passage, Londres. C'est tout, maman. C'est là où vivent les gens qui n'ont pas de maison. Ils entrent. William parle aux sans-abri. Il écoute leurs histoires. Un homme raconte « J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison ». Les yeux de William se remplissent de larmes. « Je suis désolé », dit-il. Dehors, Diana demande « Qu'en penses-tu ? Nous devons les aider, maman ». Diana sourit. « C'est pour ça que je t'ai amené ici. Un jour, tu seras roi, William. Mais d'abord, tu dois être un bon humain. » Ils vont dans une clinique pour le sida. Diana serre la main des patients. Elle les embrasse. « Regarde, William, l'amour guérit tout. » William n'oubliera jamais, jamais. À la maison, tout n'est pas parfait. Maman et papa se disputent. Quand William a 4 ans, il entend des cris. À 8 ans, ses parents se séparent. 1992. William essaie de comprendre. Diana s'agenouille. Parfois, les adultes ne s'entendent pas, chérie. Mais nous t'aimerons toujours. À 13 ans, il divorce. William est en internat à Eton. La nouvelle arrive. William va dans sa chambre. Il pleure. 1997, août. William a 15 ans. En vacances en Écosse. Diana est à Paris. Ils s'appellent chaque soir. Le 30 août au soir. Comment vas-tu, chérie? Bien, maman. On a pêché. On se parle demain. Je t'aime tellement, William. Je t'aime aussi, maman. C'est la dernière conversation téléphonique. 6h30 du matin, son père entre. Il y a eu un accident. Ta mère était à Paris. Les paparazzis la poursuivaient. Elle a eu un accident dans le tunnel. On l'a emmenée à l'hôpital. Mais ils n'ont pas réussi. Ta mère est morte, William. William se fige, les mots ne viennent pas, il ne pleure pas, en état de choc. Ce n'est pas possible, je lui ai parlé hier. J'étais complètement engourdi, dira-t-il des années plus tard. Désorienté, je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Dans le monde entier, la nouvelle sur Diana partout. La princesse Diana est morte. À Londres, devant le palais de Kensington, une mer de fleurs. Des millions pleurent. 5 jours plus tard, William va à Londres. Il sort devant des milliers de personnes. Les gens viennent en pleurant. Il serre sa main. Les mains sont mouillées de larmes. Je ne pleurais pas, mais eux pleuraient, dira-t-il. Je me suis senti coupable. Pourquoi je ne pleure pas? 6 septembre, funérailles. Tu marcheras derrière le cercueil de ta mère, lui dit-on. Le grand-père Philippe. Si je marche, tu marcheras avec moi? D'accord, je marcherai. 11h du matin, le cortège commence. Sur le cercueil, 3 couronnes de fleurs. Une de William. Mummy est écrit. Ils commencent à marcher. William, Harry, Charles, Philippe, Earl Spencer, le silence. 1 million de personnes dans les rues, les sabots des chevaux, le gravier. William baisse la tête, ses cheveux tombent sur son visage. J'essayais de me cacher derrière mes cheveux. C'était comme une petite couverture de sécurité. Si je regardais par terre, personne ne pouvait me voir, je pensais. Il y a 2 William à l'intérieur. L'un est le prince William. Il doit faire son devoir. L'autre est juste William, un enfant qui a perdu sa mère. Le devoir ou la famille? Trouver l'équilibre entre les deux était très difficile. Ils marchent pendant 1h47. Ils arrivent à Westminster Abbey. Elton John chante
Candle in the Wind. William ne pleure pas. Il ne peut pas pleurer. Il est figé. Ensuite, ils vont à Althorp. Il y a une île, au milieu d'un lac, 36 chênes, un pour chaque année de Diana. Le cercueil entre en terre. Tout le monde pleure, mais William ne pleure pas. Le choc était trop grand. Ça ne semblait pas réel. Les années suivantes, William retourne à Eton. J'étais comme un robot. Je faisais tout, mais je ne ressentais rien. À 17 ans, il commence l'université. Il rencontre Kate Middleton. Kate m'a redonné la vie. Après Diana, je ne pouvais faire confiance à personne. À 29 ans, il se marie, à Westminster Abbey. Kate porte la bague de fiançailles de Diana au doigt. Ma mère aurait dû être là, mais au moins une partie d'elle est là. À 30 ans, il devient père. George, Charlotte, Louis, 3 enfants. William les élève selon les enseignements de Diana. Je les envoie à l'école normale. Je les emmène chez McDonald's, comme Diana le faisait. Je leur parle de Diana. Votre grand-mère était une femme très spéciale. Elle vous aimait tellement. À 35 ans, il travaille contre le sans-abrisme. Le projet Homeworth. Ma mère m'a emmené dans un refuge pour sans-abri quand j'avais 11 ans. Je n'ai jamais oublié ce jour. Maintenant, je vais le montrer à mes propres enfants. Aujourd'hui, William a 43 ans, le futur roi, mais toujours le fils de Diana. Je pense à elle chaque jour. Le traumatisme ne disparaît pas. On apprend juste à vivre avec. Henry Charles, Albert David 15, septembre 1984. Diana accouche de son deuxième enfant. Son nom est Henry, mais tout le monde l'appelle Harry. Harry et William sont très différents. William est calme, sérieux. Harry est espiègle, turbulent. Je suis la pièce de rechange de mon frère, dira-t-il. Lui sera roi, pas moi. Diana l'élève aussi avec amour. McDonald's, parc d'attractions, refuge pour sans-abri. Ma mère nous prenait dans ses bras, dira Harry. Elle venait chaque soir. Elle se mettait dans notre lit. Qui vous aime le plus demandait-elle. Maman, crions-nous. Mais ensuite, tout change. Quand Harry a 7 ans, ses parents se séparent. À 10 ans, ils divorcent. Je ne comprenais pas. Pourquoi maman et papa ne sont plus ensemble? Mais Diana n'oublie pas. Elle appelle chaque soir. Je t'aime, Harry. N'oublie jamais. 1997 août. Harry a 12 ans. En Écosse. Le 30 août au soir, Diana appelle. Comment vas-tu, chérie? Bien, maman. Je t'aime, Harry. Je t'aime aussi. La dernière conversation téléphonique. Je ne me souviens pas de quoi on a parlé, dira-t-il. Mais je regretterai pour le reste de ma vie à quel point la conversation téléphonique a été courte. Si j'avais su que c'était la dernière fois, j'aurais eu tant de choses à dire. 7 heures du matin, son père entre. Harry, il y a eu un accident. Ta mère est morte. Harry se fige. Je n'ai pas versé une seule larme. Je ne pouvais pas y croire. La veille des funérailles, à Kensington, il serre la main de milliers de personnes. Je serrais leurs mains. Elles étaient mouillées de larmes. Je me suis senti coupable. 6 septembre, funérailles. Je ne voulais pas marcher. C'était horrible. On ne devrait jamais demander ça à un enfant. Mais William ne marchera pas seul. Je ne pouvais pas laisser William seul. Il marche. Je me sentais étourdi. Je tirais ma force de William. Sur le cercueil, la lettre de Harry. Mummy est écrit. Qu'y a-t-il dedans? Harry n'a jamais dit. Ils vont à Althorp. Le cercueil entre en terre et Harry pleure pour la première fois. J'ai pleuré pour la première fois à ce moment-là. Il y a encore beaucoup de chagrin à libérer. Les années suivantes sont difficiles pour Harry. Il ne pleure jamais. Il ne parle jamais de Diana. Je refoulais tout à l'intérieur. Dans la vingtaine, les problèmes commencent. Boîte de nuit, alcool, bagarre. Le prince Harry rebelle. J'étais en colère. Pourquoi ma mère est-elle morte? À 21 ans, il va à l'armée, en Afghanistan. Je voulais mourir. La vie n'avait pas de sens. À 25 ans, les attaques de panique, l'anxiété. À 28 ans, la thérapie. 4 ans, je devais affronter ma mère, sinon j'allais mourir. À 32 ans, il rencontre Meghan Markle. Meghan m'a redonné la vie. À 34 ans, il devient père. Archie, Lilibet. Le deuxième prénom de Lilibet est Diana. J'ai donné le prénom de ma mère à ma fille. Diana est peut-être partie, mais elle vit. Elle vit dans le nom de sa petite fille. À 38 ans, il écrit un livre. Spare. Il raconte toute l'histoire, le traumatisme, la douleur. William est en colère. Les deux frères ne se parlent plus. Je suis désolé. Mon frère me manque. Mais nous avons choisi des chemins différents. Aujourd'hui, Harry a 40 ans, en Californie. Chaque jour, je raconte à mes enfants. Votre grand-mère Diana, c'était une femme très spéciale. Elle a travaillé pour éliminer les mines terrestres. Elle a aidé les sans-abri. Elle était courageuse. 2 frères, 2 chemins. Une mère aujourd'hui, 28 ans, ont passé. William a 43 ans. Harry a 40 ans. Les 2 frères ne se parlent plus. Ils se sont séparés. Ils se sont disputés. Avant de mourir, Diana avait dit « S'il vous plaît, n'oubliez pas, vous êtes frères. » Mais ça n'a pas marché. Le traumatisme les a séparés. William a refoulé tout à l'intérieur. Il a paru fort. Il a choisi d'être prince. Harry a explosé. Il a parlé. Il a écrit. Il a choisi d'être humain. 2 chemins différents. Mais la même douleur. Mais une chose est la même. Diana
Diana. William élève ses enfants avec les valeurs de Diana. Il les emmène dans les refuges pour sans-abri. Votre grand-mère me l'a appris. Harry raconte Diana à ses enfants. Votre grand-mère était une héroïne. Tous les deux ont donné le prénom de Diana à leur fille. Charlotte Diana. Lilibet Diana. Diana est partie mais elle vit. Je pense chaque jour, dit William. Si ma mère était là, si elle voyait ses petits-enfants. Ma mère nous aurait réconciliés, dit Harry. Mais Diana n'est pas là et les deux frères sont séparés. 31 août 1997. Cette nuit-là, leurs vies se sont terminées. 2 enfants ont perdu leur mère. Ils ne sont plus jamais redevenus comme avant. Aujourd'hui, 2 hommes, 2 pères, 2 vies différentes. Mais tous les deux sont toujours les fils de Diana. L'héritage vit. Dans William, dans Harry, dans George, dans Charlotte, dans Louis, dans Archie, dans Lilibet. La princesse Diana est morte à 36 ans. Trop jeune, trop tôt. Mais son amour n'est pas mort. Il ne mourra jamais. On l'appelait la princesse du peuple. Mais pour William et Harry, elle était juste maman. Et ils ne l'oublieront jamais.